Quand on parle de conquête spatiale, deux noms viennent immédiatement à l'esprit, SpaceX et Blue Origin. Si le premier est sous les projecteurs avec ses lancements spectaculaires et ses contrats gouvernementaux, le second avance plus discrètement mais avec une ambition tout aussi démesurée. L'histoire de Blue Origin commence bien avant sa fondation en 2000. En réalité, elle prend racine dans l'enfance même de Jeff Bezos. Lorsqu'il était adolescent, il déclarait déjà à ses proches vouloir rendre l'espace accessible à l'humanité. En 1982, lors de son discours de fin d'études au lycée, il annonçait publiquement son rêve de construire des colonies spatiales pour préserver la Terre. Aujourd'hui, avec Blue Origin, Bezos cherche à concrétiser cette vision, mais où en est réellement son entreprise? Quels sont ses succès, ses échecs et ses défis? Plongeons ensemble dans l'histoire et les ambitions de Blue Origin. L'histoire de Blue Origin commence en 2000 dans un contexte où le New Space n'en était encore qu'à ses balbutiements. Son fondateur, Jeff Bezos, alors déjà milliardaire grâce à Amazon, nourrit une passion pour l'espace depuis l'enfance. Inspiré par les travaux de Gerard K. O'Neill, un physicien qui imaginait des colonies humaines dans l'espace, Bezos crée Blue Origin dans un objectif clair, rendre l'espace accessible et permettre à l'humanité de s'y installer durablement. Mais contrairement à Elon Musk et SpaceX qui visent Mars, Bezos mise sur une autre approche. Développer des infrastructures en orbite terrestre et exploiter les ressources de l'espace. Cette exploitation passe par plusieurs axes, l'extraction de minéraux rares sur des astéroïdes, l'utilisation de l'eau lunaire pour produire du carburant et même la possibilité d'installer des usines en microgravité pour fabriquer des matériaux impossibles à produire sur Terre. Selon lui, en déplaçant les industries lourdes hors de notre planète, l'humanité pourrait préserver la Terre tout en accédant à des ressources quasi infinies, une vision audacieuse qui rappelle plus la science-fiction que la réalité, mais qui pourrait bien façonner le futur de l'économie spatiale. Blue Origin avance lentement mais sûrement. Son premier projet notable, le moteur BE-3, est développé pour alimenter la fusée New Shepard, un lanceur suborbital destiné au tourisme spatial. En 2015, après plusieurs essais, Blue Origin réussit son premier atterrissage vertical avec New Shepard, une prouesse technologique qui prouve que la réutilisabilité des fusées est possible. Cependant, contrairement à SpaceX qui vise directement l'orbite avec ses Falcon 9, Blue Origin reste cantonné au suborbital, un marché plus restreint mais lucratif. Mais quelle est la différence entre un vol suborbital et un vol orbital? Un vol suborbital, comme ceux réalisés par New Shepard, consiste à atteindre l'espace sans entrer en orbite autour de la Terre. Cela signifie que la fusée monte à une altitude d'environ 100 km avant de redescendre immédiatement. A l'inverse, un vol orbital nécessite une vitesse bien plus élevée, environ 28 000 km/h, pour permettre à un engin de rester en orbite autour de la planète. Cette distinction a des implications stratégiques majeures. Dans le cadre de la militarisation de l'espace, par exemple, un véhicule suborbital peut offrir un avantage en permettant des lancements rapides pour des missions de reconnaissance ou de transport ultra rapides, mais il n'a pas la capacité de maintenir une surveillance prolongée comme un satellite en orbite. De plus, l'orbite est essentielle pour les systèmes de navigation, les télécommunications et l'espionnage militaire. Un exemple concret est le programme X-37B de l'US Space Force, un avion spatial orbital capable de mener des missions prolongées en orbite, tandis que les projets suborbitaux comme le système PGS, Prompt Global Strike, cherchent à atteindre n'importe quel point du globe en moins d'une heure. Ainsi, bien que le suborbital soit impressionnant, il reste limité comparé à l'orbital dans le cadre d'une véritable domination spatiale. Avec le succès de New Shepard, Blue Origin continue d'attirer l'attention. L'entreprise a signé plusieurs contrats, notamment avec la NASA pour le développement de modules lunaires et fournit également des moteurs BE-4 à la United Launch Alliance pour la fusée Vulcan Centaur. Après des années de retard, Blue Origin a finalement franchi une étape clé avec le premier vol de sa fusée orbitale New Glenn le 16 janvier 2025. La mission a atteint l'orbite terrestre, mais le premier étage réutilisable n'a pas réussi à atterrir sur la plateforme prévue dans l'Atlantique et a été perdu en mer. Malgré cet incident, le lancement marque une étape significative pour Blue Origin dans le domaine des vols spatiaux orbitaux. Pendant ce temps, SpaceX poursuit son avancée rapide, consolidant sa domination dans le domaine des vols spatiaux orbitaux et interplanétaires. Un autre projet majeur, bien que souvent oublié, est la constellation Kuiper, développée par Amazon. Ce projet vise à déployer plus de 3200 satellites en orbite basse afin de fournir un accès Internet haut débit à l'échelle mondiale, en concurrence directe avec Starlink de SpaceX, qui domine actuellement le marché. Blue Origin joue un rôle clé dans ce projet puisque sa fusée New Glenn est censée être utilisée pour lancer une partie de ses satellites. Cependant, à cause des retards de New Glenn, Amazon a dû se tourner vers d'autres lanceurs comme l'Ariane 6 et les fusées Dula et de SpaceX. Si Blue Origin parvient à finaliser son lanceur rapidement, elle pourrait devenir un acteur majeur dans ce marché en pleine expansion et renforcer son lien avec Amazon, ce qui lui offrirait un avantage concurrentiel considérable.
Le marché de l'aérospatial est plus compétitif que jamais. Aujourd'hui, il est valorisé à environ 400 milliards de dollars, mais les projections estiment qu'il explosera pour atteindre 1800 milliards d'ici 2035. Les États-Unis injectent 54 milliards par an pour maintenir leur avance, tandis que la Chine investit massivement pour rattraper son retard. L'industrie spatiale n'est plus un terrain de jeu réservé à la NASA. 80% des 400 milliards du secteur sont déjà commerciaux, dominés par les satellites. Depuis 2020, plus de 8000 mini-satellites ont été lancés et Starlink à lui seul en compte déjà près de 6300 et ce n'est que le début, le nombre de lancements devrait doubler d'ici 2028. Dans cette course effrénée, d'autres acteurs émergent. Rocket Lab, spécialisé dans les petits lanceurs avec son Electron, propose des lancements fréquents et économiques pour les entreprises et les gouvernements. Son prochain grand projet, la fusée Neutron, vise directement le marché des lancements de satellites moyens et lourds, un segment où Blue Origin peine encore à se positionner. De son côté, Boeing, malgré des échecs notables comme les retards et problèmes techniques du programme Starliner, reste un acteur clé grâce à ses contrats avec la NASA et l'US Air Force. Son influence industrielle et sa collaboration avec des agences gouvernementales lui assurent une place dans la conquête spatiale, même si elle est aujourd'hui fragilisée par la domination de SpaceX. Un autre concurrent majeur est Northrop Grumman, géant de la défense et du spatial. Son lanceur Antares assure des missions de ravitaillement vers l'ISS et l'entreprise joue un rôle clé dans le programme Artemis de la NASA avec son atterrisseur lunaire. Elle développe aussi le futur missile intercontinental Sentinel pour l'US Air Force, preuve que son expertise dépasse largement le seul domaine civil. Contrairement à Blue Origin, Northrop Grumman bénéficie de décennies d'expérience dans le secteur et de relations solides avec le gouvernement américain. En Europe, Airbus s'impose comme un acteur incontournable, notamment sur le marché des satellites. En collaboration avec OneWeb, il construit une constellation destinée à fournir un accès Internet global. En concurrence directe avec Starlink de SpaceX, Airbus est aussi un partenaire clé du programme Ariane, qui cherche à moderniser ses lanceurs pour rester compétitif face à la montée en puissance des entreprises privées américaines. Dans ce contexte ultra compétitif, Blue Origin doit impérativement accélérer ses projets pour espérer s'imposer. Son lanceur lourd New Glenn, attendu depuis des années, a pris un retard considérable. Pendant que SpaceX enchaîne les lancements de Falcon 9 et développe Starship, Blue Origin n'a toujours pas envoyé un seul satellite en orbite. Face à Rocket Lab, Northrop Grumman et Airbus, l'entreprise de Jeff Bezos semble encore en retrait et son avenir dépendra de sa capacité à livrer enfin ses projets annoncés depuis des années. Comme toute grande entreprise, Blue Origin n'échappe pas aux controverses. Si l'image publique de Jeff Bezos est souvent associée à l'innovation et à la réussite, la réalité en interne est parfois plus sombre. Retard à répétition, culture d'entreprise toxique, procès contre la NASA et tensions avec ses concurrents, Blue Origin a souvent fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. Une anecdote révélatrice concerne un ingénieur qui aurait signalé un problème de conception sur l'un des moteurs de fusée. Plutôt que de prendre en compte son avertissement, la direction lui aurait répondu que chez Blue Origin, on ne remet pas en question la hiérarchie. Cette approche contraste fortement avec la culture de SpaceX, où l'expérimentation et les retours d'ingénieurs sont encouragés pour progresser rapidement. Autre controverse majeure, en 2021, Blue Origin attaque la NASA en justice après avoir perdu un contrat crucial pour le programme Artemis. L'agence spatiale américaine avait sélectionné SpaceX pour développer l'atterrisseur lunaire, laissant Blue Origin et son projet de module lunaire sur la touche. Jeff Bezos, furieux, accuse la NASA d'avoir mené un processus de sélection injuste et intente un procès pour tenter de bloquer l'attribution du contrat. Elon Musk ne manque pas l'occasion de se moquer de son rival en tweetant une image du personnage de dessin animé Judge Dredd avec la légende « You have been judged ». Alors que SpaceX se concentre sur l'exploration spatiale et le transport orbital, Blue Origin semble donner la priorité au tourisme spatial. En juillet 2021, Jeff Bezos lui-même participe au premier vol habité de New Shepard, un véhicule suborbital conçu pour emmener des passagers à plus de 100 km d'altitude, leur offrant quelques minutes en apesanteur avant un retour sur Terre en douceur. L'événement est couvert en direct par les médias du monde entier et Blue Origin présente cette réussite comme une avancée majeure. Parmi les premiers passagers se trouve Wally Funk, une aviatrice américaine qui avait été sélectionnée dans les années 60 pour un programme d'astronautes féminins annulé à l'époque. Ce vol est donc aussi un moment symbolique, mais derrière l'émotion, une question se pose. Ce tourisme spatial est-il réellement une avancée pour l'humanité ou juste un divertissement réservé aux ultra-riches ? Blue Origin n'est d'ailleurs pas seul sur ce marché. Virgin Galactic, l'entreprise fondée par Richard Branson, propose également des vols suborbitaux avec son avion-fusée VSS Unity,
Contrairement à Blue Origin, qui utilise une fusée verticale, Virgin Galactic emploie un vaisseau largué depuis un avion-mère avant d'allumer ses moteurs pour atteindre l'espace. Ces deux entreprises se disputent donc le même marché, visant une clientèle fortunée prête à débourser plusieurs centaines de milliers de dollars pour une expérience de quelques minutes. Jeff Bezos insiste sur le fait que ces vols ne sont qu'un premier pas vers une démocratisation de l'accès à l'espace. Il affirme que, comme toute nouvelle technologie, le coût baissera avec le temps et permettra un jour à des millions de personnes de voyager au-delà de la Terre. Mais en attendant, Blue Origin vend ses billets à des prix exorbitants, parfois via des enchères atteignant plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui renforce l'image d'un club privé pour milliardaires. L'événement suscite aussi des critiques virulentes. Certains y voient une démonstration d'ego de la part de Bezos, dépensant des milliards pour son rêve spatial tandis que des millions de personnes luttent sur Terre contre la pauvreté et le changement climatique. L'image de milliardaires flottant en apesanteur pendant quelques minutes ne passe pas auprès de l'opinion publique, d'autant plus que Blue Origin ne communique pas clairement sur un plan à long terme pour une exploration plus ambitieuse. Pendant ce temps, SpaceX envoie des astronautes vers l'ISS, prépare des missions vers Mars et développe le Starship, un vaisseau réutilisable conçu pour des voyages interplanétaires. La comparaison est brutale. Blue Origin semble jouer dans une catégorie bien différente et beaucoup se demandent si l'entreprise de Bezos a réellement la capacité de rivaliser avec son principal concurrent. Malgré ces controverses, Blue Origin reste une entreprise avec des ressources considérables et une ambition immense. Jeff Bezos continue d'investir des milliards dans son rêve spatial et des projets comme la station spatiale privée Orbital Reef ou le développement de New Glenn pourraient encore faire de Blue Origin un acteur majeur de l'industrie spatiale. Mais l'heure tourne et la patience du public comme des investisseurs a ses limites. Blue Origin doit maintenant prouver qu'elle peut aller au-delà des annonces marketing et des procès et montrer qu'elle est capable de livrer de véritables avancées technologiques. L'avenir dira si elle parviendra enfin à sortir de l'ombre de SpaceX. Mais une chose est sûre, nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère. L'espace devient un véritable terrain commercial où se bousculent l'État, entreprises privées et start-up innovantes. Et nous n'avons même pas abordé d'autres sujets essentiels, la pollution de l'espace, qui s'aggrave avec des milliers de satellites hors d'usage errant autour de la Terre, ou encore l'émergence d'entreprises françaises et internationales qui viennent bouleverser cette industrie, sans oublier l'aspect commercial de plus en plus central dans cette conquête spatiale moderne. Alors, que pensez-vous de Blue Origin et de la conquête spatiale privée? Jeff Bezos a-t-il encore une chance de rattraper son retard sur SpaceX? La commercialisation de l'espace est-elle une opportunité ou une menace? Dites-nous en commentaire si un épisode plus détaillé sur l'industrie spatiale vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les empires cachés de notre monde.